La fête de Dan est l'une des fêtes religieuses Toubouri qui a lieu en décembre-janvier. Elle est déclenchée par la monarchie au royaume des Doré de Toubouri. En effet, les Toubouri, plus de 350 000 habitants, vivent par la volonté de l'histoire coloniale à cheval sur le Tchad, sud-ouest, sous-préfecture de Fienga, et le Cameroun, nord-est, partie du Mayo d'Anaï, sur une superficie de 5000 km² environ. À l'instar des monarchies de Léré et Bédaya dans le sud du pays, le royaume politico-spirituel de Doré, aux racines Toubouri, a réalisé pendant plusieurs siècles, au cours de sa belle époque, un modèle d'intégration politique où des peuples aussi divers reconnaissent un souverain. De tous les facteurs épars qui ont rendent possible la cohésion politique dans ce royaume, il convient de faire mention du facteur religieux matérialisé par les fêtes. En effet, dans les sociétés africaines, la religion pénètre tous les domaines de la vie. Elle ne concerne pas en premier lieu d'individus, mais la communauté dont il fait partie. Le trône de Doré, au pied du mont Ili, à 7 km au sud-ouest du chef-lieu Mouta de la sous-préfecture de Fienga, est encore aujourd'hui occupé par un représentant de la dynastie fondatrice selon les traditions recueillies par nous. En l'absence de documents écrits, il apparaît difficile de cerner avec exactitude la chronologie de la fondation du royaume de Doré. Mais néanmoins, en ayant recours au calcul de moyenne de générations qui ont régné, on peut avancer la deuxième moitié du XVIe siècle ou le début du XVIIe siècle comme époque de la fondation du royaume de Doré. Selon la tradition orale, 13 souverains ont régné à Doré des origines à nos jours. Toujours d'après les traditions historisantes encore vivantes aujourd'hui, c'est dans les familles royales de Koumaïwa et de Déyen, dont se sont détachées une troisième famille dynastique, celle de Kirou, puis une quatrième, celle de Bermé, que sont choisis les chefs de Doré, les Wang Doré. L'actuel souverain, Tomyala Sela, a été intronisé en janvier 1992. Le Wang Doré est à la fois chef politique et chef religieux, mais la religion prend la première place qui lui vaut le titre de Wanson Koulou ou Wankoulou, c'est-à-dire grand chef des prières ou chef spirituel suprême. C'est pourquoi sa qualité de Wanson Koulou ou chef spirituel suprême lui conférant des prérogatives très étendues, certains Européens africanistes ayant soigneusement étudié la société Toubouri l'ont qualifié à juste titre de pape des Toubouri. En tant que chef spirituel suprême, le Wang Doré déclenche les fêtes de l'année. Pour les Toubouri, l'année ou Kingi comporte 12 lunes ou feux de 30 jours. L'année est rythmée par différentes fêtes dont les 4 principales sont la fête des poulets ou Féokake ou encore Hikake, célébrée en septembre-octobre. La fête de Dan, elle a lieu en décembre-janvier. La fête de la moisson, Féokaran, célébrée en mars-avril. La fête de la chasse, Féoméné, qui a lieu en avril. Elle est la deuxième fête, je disais, la fête de Dan est la deuxième fête des Toubouri après celle de Kagé. Il la célèbre par un sacrifice, une large consommation de bière de mule et un engorgement d'ovins, caprins ou poulets. Le mot « dan » viendrait de la musique produite par les instruments musicaux très divers façonnés à 99% dans du matériel végétal, les cucurbitacées ou djaoulan en Toubouri et les sorghum notabilés ou membranesum tchoklum en Toubouri. En effet, la fête de Dan est l'une des fêtes célébrées par le grand chef politico-spirituel de Toubouri, Wang Doré.
En fait, cette fête suit après coup la fête de Kagé. Elle a lieu en décembre-janvier. La date précise de cette fête varie également comme celle de Kagé, Nouvelle-Antoubri, selon les lieux, car elle est échelonnée dans le temps à partir de sa célébration par le grand chef politico-spirituel de Toubri de Doré, Wang Doré ou Wanson Koulou. Elle a lieu à Doré en décembre, période de la maturité de récolte du sorghum notabile ou Mambronesom Choklum. Ce jour, le Wang Doré, habillé en peau de mouton, tient grand conseil avec les chefs de villages environnants et par ordre de préséance, nous citons les chefs de village suivants: Denyen, Koumaïwa, Berme, Fienbak, Dawar, Liude, Yelga, Gabra, Iri, Tikem, Daba, Manbalam, Mukai, Gamdou, Mouta, Gongong, Fianga Chambel, Kiriou, Mil. En effet, cette fête a pour objectif principal de chasser ou de bouter au loin les malheurs qui pourraient s'abattre sur le royaume de Doré: épidémie, sécheresse, famine, etc. En d'autres termes, elle a pour symbole d'épargner par le biais des sacrifices, immolation d'un bœuf ou d'un bouc de poulet, des malheurs aux villages composant la monarchie de Doré. À Doré, capitale de la monarchie des Toubri, la fête débute à la veille de la consommation de la bière de mil, trempage des grains, germination, séchage au soleil, broyage, immersion dans l'eau, chauffage, fermentation, sous sa forme fermentée par l'immolation d'un coq préparé au grévy à molis, appelé tiktika en Toubri. Notons au passage qu'en plus du coq, le Wang Doré égorge un bœuf non loin du bosquet sacré Djaksiri en Toubri. Une partie du repas est offert aux mânes des ancêtres. Le sang des victimes est répandu sur le sol et sur la panse de grandes jarres tchangé de contenance supérieure à 100 et même 150 litres destinés à la fabrication de la bière de mil et qui sont enterrés sur leur tiers inférieur. Ces hécatombes s'accompagnent de libations et d'offrandes, lesquelles également s'accompagnent de prières et formules incantatoires. Après l'égorgement du bœuf, du coq et les libations, on bat le grand tambour, titir, dont le message peut être entendu à 30 km environ à la ronde. En effet, après la cérémonie du Wang Doré, la fête de Dan est célébrée dans les villages avec un certain décalage. On y observe les mêmes rites que ceux du Wang Doré. Préparation de la bière de mil à base du sorghum Doura ou Donlon ou sorghum Kodatom, Gara, sacrifices animaux, libation, préparation du poulet au grévy à molis, tiktika en Toubri. À Fort Koumaï, localité située à 5 km au nord de Mouta, chef-lieu de la sous-préfecture de Fienga, la fête de Dan a lieu au mois de janvier, précisément le 15 janvier, c'est-à-dire un jour après notre arrivée à Fienga. Le mot Fort Koumaï signifie littéralement la berge ou plage aux filles, du radical fort, berge ou plage. Maï signifie fille. À l'origine, il y a un diverticule, Glon Tarnou Marigot, appartenant à un particulier du nom de Tarnou, d'un cours d'eau saisonnier, Manfor Koumaï, sur la berge duquel ou sur la plage duquel les filles du village se donnaient libre cours pour se baigner, et par extension, le nom du dit diverticule ou marigot a fini par désigner l'actuel village de Fort Koumaï. Tout comme pour la monarchie de Doré, il apparaît difficile de cerner avec exactitude la chronologie de la fondation du village de Fort Koumaï. Cependant, si on a recours aux générations qui se sont succédées, on peut avancer la fin du XVIe ou le début du XVIIe siècle comme époque de la fondation du village de Fort Koumaï par divers clans. Par ordre d'arrivée, on peut citer entre autres les clans Gissia, Kedoa, Girou,
Bini ou Holi. À Forkoumaï, la fête de Dan a lieu généralement au mois de janvier. Celle-ci est précédée d'un petit cérémonial appelé la fête des Sonri, divinité protectrice du village. Au nombre de 5, ces divinités se décomposent comme suit. Premièrement, nous avons Gelense ou Barkak, symbolisé par la tortue vivant dans une mare, se trouvant à l'ouest du chef de village ou chef de terre. Mémé, grand tambour sacré, appelé Titir en Toubri. Herlin, désignant le lieu de pratique des oracles, Ngelhalge en Toubri, lors des grands rituels. Mansungu, divinité qui protège de la foudre, on lui rend un culte quand les premières pluies tombent, c'est-à-dire au moment des semaines du sorghum Kodatom ou Gara en Toubri. Et enfin, cinquièmement, Djaksiri ou le bosquet sacré. Dans ce bosquet sacré, on trouve diverses espèces végétales que je m'en passe ici de vous les citer. À ces 5 divinités, il convient d'ajouter une 6e. Il s'agit de Gama, divinité protectrice de la maison familiale. Tout chef de terre ou de village ou encore tout chef de famille se doit de l'avoir pour pouvoir protéger la famille des malheurs éventuels et dissuader les femmes d'adultère. Elle se compose en clé de bois de Terminalia visonides, Hobé en Toubri, et d'immunocardia acida sebel et d'herbe spéciale hyparénia diplandra fiché au sol à l'entrée de la concession et le tout enveloppé d'un petit séco d'hyparénia diplandra hélé. À Forkoumaï, la fête de Dan est célébrée avec faste. En effet, quelques jours avant la fête, le chef de terre ou chef de village ou chef de famille doit renouveler la clôture corps de sa concession avec un séco d'Eragrotis tremula, tchaké en Toubri, de Vitiveria nigriciana hangro en Toubri ou d'Hyparenia diplandra, hele ou doufkoum en Toubri. À noter que tout Wangdoré ou chef de terre doit s'interdire de construire une habitation en pisé ou moderne par peur d'attirer sur lui la colère des dieux et par-delà les malheurs. Nous les soulignons si haut qu'à Forkoumaï, la fête dure 2 jours. Elle est matérialisée par une danse fastueuse agrémentée aux sons musicaux. Il s'agit d'un véritable orchestre utilisant des instruments musicaux très divers, façonnés à 99% dans du matériel végétal, les cucurbitacées ou djaoulan en Toubri et les sorghum notabilés membranesom hegichoglum à base desquels on fabrique les flûtes ou parway en Toubri. En effet, à Forkoumaï, la quasi-totalité des instruments musicaux est fabriquée dans les cucurbitacées ou djaoulan. On note 17 instruments musicaux. Il s'agit là des trompettes et saxophones fabriqués ou façonnés dans des variétés de calebasses. Il y a le yul-yul, trompette moyenne mesurant 1 mètre environ, au bec en Ricinus communis, clairé en Toubri, au corps en calebasse cylindrique et aux calebasses rondes percées aux 2 pôles. On a une paire, c'est-à-dire 2 exemplaires de yul-yul. Yul-yul étant ici une onomatopée. Nous avons le tchon de Hege, petite trompette dont le corps est en corne d'Oryx bao, le bec en Ricinus communis et le pavillon en calebasse ronde. Il est fabriqué également en 2 exemplaires. Vient le tchon d'Elégou ou d'Elégou tout court, sorte de flûte taillée dans la corne d'Oryx et dont l'un des orifices est bouché par une toile d'araignée. On trouve 2 exemplaires aussi. Nous avons ensuite le douloulou onomatopée, longueur 70 cm environ, saxophone au corps annelé et au bec en bois de Ricinus communis, clairé en Toubri, fourchu. On a un seul. Le yon, longueur 1,10 m environ, 2 exemplaires également. Il s'agit d'une trompette au bec en Ricinus communis, au corps en corne d'Oryx et au pavillon en calebasse ronde, percé aux 2 pôles. Nous avons le tonron, 2 exemplaires, trompette longue d'une coudée au corps en calebasse et au pavillon en calebasse ronde, percé aux 2 pôles.
Nous avons le télin, calebasse cylindrique, ajustée, soit deux calebasses, sorte de trompette longue d'une coudée au bec en ricinus communis. Le hongulum, etc., est un seul exemplaire, trompette longue de 70 cm. Il est le résultat d'un ajustage de deux calebasses cylindriques et au bec en ricinus communis. Vient enfin le din-din ou sim-sim, qui est une onomatopée qui termine la série. Il s'agit d'un grand saxophone au corps annelé et au bec en ricinus communis fourchu. Il mesure 1 m 30 environ de long. À noter que les anneaux représentent ici les traces d'ajustage. Ajustage fait à la colle de Ficus platyphylla, guarga, mélangée à la cire d'une variété d'abeilles appelée Das entourée. À Fort-Coumain, la fête de dents dure 2 jours. Elle débute l'après-midi vers 15 h environ. Tout d'abord, de grand matin, à l'aube, tous les musiciens se donnent rendez-vous chez le chef de terre pour prendre un repas rituel. Il consiste en la viande d'un bouc immolé la veille par le chef de terre. Ce repas est pris à l'emplacement où doit se dérouler la danse, c'est-à-dire entre la concession du chef de terre et le bosquet sacré. Durant ce repas, on bat le grand tambour, c'est-à-dire le titirantubri. Tout le public est invité à la danse. Les jeunes gens dansent en cercle, bras entrecroisés ou entrelacés les uns dans les autres. Ils portent pour la circonstance et comme accoutrement vestimentaire une peau de mouton qui est parfois ornée de coris ou de colliers. Pendant les temps immémoriaux ou reculés, les danseurs de dents, du moins ceux qui arrivaient à s'en procurer, s'attachaient autour des reins une peau de gazelle rufifron, fague mantuin ou cope de buffon, cobus cop-cop. Ceux-là marquaient leur différence en dansant séparément du reste des autres danseurs. En effet, dès le matin, les danseurs se préparent. Pour la circonstance, tous les accessoires de la danse accaparent tous les soins, car la propriété est de rigueur. Le bâton est minutieusement lavé avec de l'eau et du sable afin qu'il soit le plus blanc possible. Il se porte à la main droite. Quelques-uns, au lieu du bâton, tiennent une sagaie, qu'elle aussi a été minutieusement nettoyée. Ces bâtons ou saguets servent aussi bien à rythmer la danse qu'à se défendre. À noter aussi que la jante féminine observe les mêmes soins. Vers le milieu de l'après-midi, c'est-à-dire vers 16 h environ, on passe à une étape ultime, celle qui consiste à inviter le chef de terre et chef de village à la danse par le biais d'une séquence musicale spéciale. En attendant cette heure musicale, le chef sort de sa concession en dansant. Il est précédé en cette circonstance de sa première épouse, la Mancom, et son adjoint, le Go. Pour ce faire, et en tant que prêtre, il doit porter les insignes royaux qui se composent d'un kaolin ou ocre jaune-brun, appelé bardagé en toubri, avec lequel il doit s'enduire le front, du sceptre et d'un couteau de jet. Notons que ces insignes ne sont que les versions de ceux du grand timonier, c'est-à-dire le ouan doré ou ouanson clou. Comme accoutrement vestimentaire, il doit être habillé en peau de mouton ayant gardé sa toison blanche et noire. Notons que cette peau est portée sur le bas des reins, mais pour le cas qui nous occupe, à la suite d'interférences modernité par exemple, la peau de mouton est remplacée par un habit Gandura
colorés de noir et de rouge, la couleur noire symbolisant ici le pouvoir, d'après les traditions orales historisantes. Selon les normes rituelles, le chef doit faire 2 jours de danse, après quoi il retourne à sa maison, c'est-à-dire à sa loge. En effet, sa présence physique à la danse vivifie l'assistance qui reprend en chœur la chanson. Par ailleurs, vers 6 heures du soir, c'est-à-dire au crépuscule, la première journée de danse tire à sa fin. À cet effet, musiciens et danseurs se dirigent tout en dansant vers la concession du chef et se campent à l'entrée de sa demeure. Dès lors, la première épouse du chef sort pour accueillir la foule à l'entrée. Elle la bénit avec de l'eau et lui sert de la bière de mil ou bilibili. Nous les soulignons si haut que la danse a duré 2 jours à Forgoumay, mais au 3e jour, on l'a pratiquée dans les villages de Hara et Ngirfi, localités situées à l'est de Forgoumay et distantes respectivement de 1 et 3 km de Forgoumay. Et ce, pour marquer un témoignage de sympathie et d'honneur aux 2 chefs de terre de ces villages qui, à l'origine, étaient respectivement puînés et cadets de celui du chef de terre de Forgoumay. Au cours de cette pérégrination religieuse, le chef de terre de Forgoumay avait mandat d'accompagner les danseurs dans les étapes de Hara et Ngirfi, mais il devait revenir précipitamment dans son fief de Forgoumay et partant, il est tenu à son retour de ne rencontrer personne sur son parcours. Cependant, depuis les années 80, l'étape de Ngirfi n'est plus respectée à la suite d'une offense commise par le chef de terre de Ngirfi à l'endroit de celui de Forgoumay.